Le Brexit pour Brittany Ferries, d'abord, ça a commencé le 26 juin 2016. C'est-à-dire qu'à peine les résultats du référendum tombaient, il y avait un impact sur la monnaie. La compagnie collecte 80% de son chiffre d'affaires en livres sterling. Donc, je veux dire, on y est dedans depuis. Alors, finalement, ça n'a pas eu d'impact dès le départ sur les 2 premières années. Par contre, en 2019, oui. Et sur les réservations de 2020, oui aussi. C'est-à-dire que, finalement, cette tension qui est due à la lenteur des prises de décision fait que ça a une influence quand même sur le marché des choix des entreprises donc, qui collectent avec des chargeurs et des transporteurs industriels, qui sont une partie de nos clients, et aussi des choix de familles pour leurs vacances et le territoire de la zone euro avec une monnaie qui a dévalué entre 15 et 25% selon les dates, et forcément ça impacte le pouvoir d'achat pendant les vacances. Donc ça a un impact sur nos volumes transportés. La deuxième chose, par contre, pour l'opérateur, et même pour l'opérateur usager portuaire, finalement, le report des dates a plutôt été un bien, parce qu'on s'est préparé pour le 29 mars, puis ensuite on s'est préparé, et on a même fait des exercices grandeur nature pour le 31 octobre, et finalement on a encore un peu de temps de préparation sur toutes nos procédures de passage douanier. Donc sur ce volet-là, c'est plutôt, le timing est plutôt un bien, mais il faut être très clair, la grande question, c'est que vraisemblablement c'est pas terminé. Puisque si tant est qu'il y a une majorité qui se dessine au Parlement le 12 décembre, on peut imaginer que si c'est une majorité conservateur, l'accord numéro 2 va être ratifié, mais il restera toute la période de négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aura après le 31 décembre ou le 31 janvier 2021, nul ne le sait, et vraisemblablement, ça va même être très difficile de discuter de tout ça seulement sur 12 mois pour aboutir au 31 janvier 2020. Comment est-ce qu'on peut imaginer gérer une entreprise et qu'est-ce qu'on aurait en besoin ou en souhait? Le premier point, c'est quelque part, moi je suis un opérateur breton, mes lignes sont à l'ouest du détroit du Pas-de-Calais, déjà de faire en sorte que potentiellement, dans la future Union européenne sans la Grande-Bretagne, la zone Bretagne soit considérée comme une zone encore enclavée. Et Dieu sait si l'imagination de Brittany Ferries par nos anciens, c'était le désenclavement de la Bretagne. Mais avec un marché de 75 millions d'habitants qui allaient accéder au marché commun. Or là, ils vont s'en aller. Est-ce qu'on est plus enclavé ou moins qu'en 1970 ? Pour moi, on est bien plus enclavé en 2020 ou 2021 que l'on était en 1970. Donc il y a un besoin d'améliorer toujours nos communications. Donc c'est quoi ? C'est la fibre, c'est des routes de qualité. Bon, ça, j'ai pas envie de dire que c'est à peu près acquis. Mais par contre, c'est un réseau ferroviaire qui soit autrement dimensionné parce que vraisemblablement, la Bretagne, en réseau ferroviaire fret, sera nécessaire. Évidemment, je pense à mes connexions portuaires et mes bateaux au bout des connexions portuaires. Donc, voilà, quelque part, comment est-ce que potentiellement on peut imaginer ça sur un territoire comme la Bretagne? Comment est-ce que des unions ou des syndicats professionnels d'entrepreneurs peuvent prendre ces considérations en compte